Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Écoutez, j'ai envie de faire une vidéo pour célébrer Elita, pour célébrer l'arrivée de l'été, même si chez nous il pleut. C'est franchement, avec tout le positivisme du monde, c'est quand même plombant parce que forcément, comme tout être humain ou peut-être tout être vivant, on a besoin de vitamine D, on a besoin de lumière. Et là, franchement, que ce soit émotionnellement, moralement et physiquement, c'est pas simple. Donc, on va prier pour que le soleil arrive, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on entre dans une phase de pleine lune là pour le solstice d'été. Et les anciens aussi disaient, pour ceux qui n'étaient pas au courant, qu'on est sur une année de 13 lunes. Donc je crois qu'il y a une lune en plus, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Et les années 13 lunes, ce sont les années où il pleut beaucoup. Donc bon, il faut quand même peut-être se préparer à avoir un peu plus de pluie. Ça dépend des régions dans lesquelles vous êtes, hein, mais en tout cas par chez nous, c'est un peu compliqué. Voilà, donc on croise les doigts et on va faire venir le soleil. Il faut savoir que le temps, la météo change en fonction des lunes, hein, des cycles lunaires. Vous pourrez remarquer souvent, pleine lune, nouvelle lune, tous les 15 jours, il y a des changements météo. Donc normalement, ça devrait se débloquer ce week-end, à partir de dimanche, je crois. Une fois que la pleine lune sera à son apogée, je ne sais plus si c'est ce soir ou demain, mais normalement, ça devrait se débloquer. Bon, fini de parler lune et météo, mais c'est important parce que ce sont des sujets qui sont, en fait, sont un peu des marqueurs importants en astrologie, aussi par rapport à notre état physique, psychologique, à la météo. Les agriculteurs et les anciens se fient à ça, donc on ne peut pas l'ignorer. Allez, je vais faire un peu de développement personnel et savoir ce qu'on doit... qu'est-ce qu'on accueille pour cette nouvelle saison. On va voir, j'ai pas de sujet, je fais pas le petit madame monsieur aujourd'hui parce que voilà, parce que c'est du développement personnel et sûrement du love aussi, peut-être mission de vie. Et je veux un peu de fraîcheur. J'ai sorti un oracle des flammes jumelles, là, je le fais pas souvent celui-là, mais vu qu'il y a des tournesols, il m'a donné envie. Je veux des énergies solaires. Alors là, on parle d'injustice et de colère. Donc vous, pour certains, vous avez une blessure d'injustice, vous êtes dans la colère. On vous dit qu'il faut faire 5 soins. Pour certains, vous pouvez peut-être, alors conférence, il y a marqué, ça peut être faire des réunions, vous savez, comme les anonymes, les alcooliques anonymes, vous savez, faire des réunions collectives, hein, si vous avez des soucis d'addiction. Mais là, on parle de colère, donc pour certains qui sont très ancrés dans leurs blessures, on vous dit qu'il faut faire des soins. Donc ça peut être de la sophro, ça peut être de la MDR, ça peut être de la microkiné, de l'acupuncture, du magnétisme. Moi, je suis magnétiste, n'hésitez pas à me contacter. Je peux faire des soins à distance. Et tout... J'adore. Merci mes guides. Regardez. Mais je triche pas, hein. C'est pas merveilleux. Non, mais l'univers, on dit que les cartes ne mentent jamais. Ne manquent jamais. Non, elles ne manquent pas, les cartes. On en a besoin. Les cartes ne mentent jamais, ne mentent jamais. Je vous dis magnétisme, je suis magnétiseuse. Vous avez peut-être besoin de faire un soin de magnétisme pour certains, certaines, pour libérer votre colère qui est due à une lignée karmique. Ça peut être votre lignée chakra du plexus solaire. On a besoin de soleil en ce moment, on a besoin de vitamine D. Vous pouvez peut-être avoir de la colère par rapport à votre famille, hein, et on vous dit que vous avez besoin de soleil. Donc pour certains, vraiment essayer peut-être de partir en vacances ou faire peut-être la luminothérapie ou toutes ces choses-là, c'est important. Les lignées karmiques, oui, faut évacuer de la colère envers vos proches. Et puis surtout, ça impacte votre chakra du plexus. Chakra du plexus, hein, c'est tout ce qui est le centre des émotions. Donc la colère, hein, ça vraiment porté à ce niveau-là. Ça peut impacter votre digestion, votre estomac. Vous pouvez avoir plein d'autres symptômes, hein, et c'est souvent les gens qui ont la blessure de rejet, ça. Voilà. Ils ne veulent pas prendre leur place parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas assez, ils pensent qu'ils ne sont pas assez, alors que vous êtes assez pour pouvoir prendre votre place. Ouais, karma familial, hein, on vous le dit, on vous le répète là. Loi de l'attraction, donc on vous demande, et vous avez là une force interne, vous avez la force pour libérer votre colère, votre blessure d'injustice par rapport à votre karma familial.
Vous pouvez parfois vous guérir par vous-même en faisant de la méditation, en vous concentrant sur vos demandes, en demandant à l'univers. L'univers vous écoute selon vos croyances, vos religions, votre religion. Croyez en la manifestation, prenez du gros sel, purifiez-vous, de l'encens, visualisez, calmez-vous. Et puis surtout quand vous pouvez aller en forêt, marcher, faites du sport, ce que vous voulez, toutes vos activités qui vous ancrent, mais vous pouvez nettoyer. Et puis se faire accompagner par des soins, c'est très important aussi, hein. Changement concret, le miroir, chakra de la gorge. Ouais, 3 soins. Bah ouais, blessure d'injustice en général. Plexus solaire et chakra de la gorge est impacté parce qu'on n'arrive pas à dire ce qu'on veut. On voudrait s'exprimer, dire ah, et cette colère, elle est vraiment. Donc là, il y aura un changement concret par rapport à tout ça. Et ça, c'est top. Justement, je vais prendre un message, le conseil des anges. Déjà, le premier message des anges. Qu'est-ce que les anges veulent bien vous dire pour Lita? Un conseil par rapport à toute cette blessure d'injustice. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Bon, moi, ça me parle un peu parce que, voilà, pour tout vous dire, moi, la mienne, ma chatte et mon chat est un peu en... Enfin, pas en fin de vie, mais enfin, voilà, c'est des soucis de santé, donc ça me touche un peu. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc pour certains, on vous dit que vous pouvez peut-être changer de vie, changer de poste, déménager. Il y aura peut-être des postes pour certains qui veulent travailler avec les animaux ou alors changer de vie et prenez un animal. Les animaux, vous savez, ils ont un fort pouvoir de magnétisme. Guérisseur, ça peut vous faire du bien. Allez, pour cette saison. Allez, un conseil, s'il vous plaît. Oh, c'est très beau. L'ange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Non mais c'est dingue. Et là, il y a l'ange Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Bon, il y a peut-être des gens qui vont se marier. Félicitations, c'est la période des mariages. Ou alors, si vous avez un problème dans un mariage, une colère, quelque chose, on vous dit que c'est ange Uriel. Vous pouvez faire peut-être une capture d'écran, c'est magnifique. Waouh! Alors celle-là, je les garde parce que là, vraiment, on parle de colère hein, et on vous dit de patienter. Je vais aller voir avec un autre oracle, l'oracle des anges. Mon oracle tout nouveau, là. Si on a un autre message pour vous, pour Lita. Cette pleine lune, la pleine lune, c'est... Là, on demande d'épurer, hein. Il faut épurer, donc écrivez, c'est pour libérer la nouvelle lune, on demande de la nouveauté. Mais en pleine lune, on libère le karma, on libère les blessures, donc écrivez, faites le bonhomme allumette, écrivez, peut-être brûlez, attention, mettez pas le feu chez vous, mais faites de l'encens, du palo santo, de la sauge, c'est vraiment ces moments-là où il faut, la pleine lune, on est en pleine lune des fraises. Allez, occasion de pardonner, bon bah voilà. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre si vous avez de la colère envers quelqu'un. C'est chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. C'est magnifique, hein? Non mais alors là, c'est vraiment dans ces énergies pour Lita. Là, on vous dit de pardonner, de soulager votre rancœur et la colère, voilà, enfin, je suis désolée, c'est une petite chanson de ma fille qui serait, enfin, petite berceuse qui s'allume tous les jours à 7 heures. Alors, changement de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Bon, bah voilà, en manifestant. C'est magnifique. Avec la loi de l'attraction, on vous dit de manifester tout ce que vous désirez vraiment. Allez, on va aller voir avec l'oracle Lumière de Fée si on a un autre message. Ah non, avant je vais prendre l'oracle des fées d'Orine Virtue parce que là on veut des énergies solaires, on veut des énergies d'été, hein, d'accord. Bon là, pour certains, il y a beaucoup de colère à libérer, hein. Soyez vous-même, on vous dit en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Changez vos habitudes alimentaires. Et là, on voit des fleurs d'été, hein,
En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. C'est hyper, hyper important, mes petits chats. Regardez. Soyez vous-même, on vous dit de rester qui vous êtes. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Par contre, là, vu qu'on fait du développement personnel, aujourd'hui, on parlera peut-être love aussi, mais si vous voulez faire monter votre taux vibratoire, si vous voulez être en forme, si vous avez des douleurs, n'importe quelle douleur qu'elle soit, des choses, mangez des choses anti-inflammatoires. On est assez renseigné sur Instagram, alors après, apprendre ou à laisser, mais moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui me prive parce que je fais partie de ces gens épicuriens. Hein. Il m'arrive de boire un verre de vin rouge, voilà, de temps en temps, ça m'arrive de boire un peu d'alcool, mais j'en bois pas tous les jours ou très peu. Mais il faut savoir aussi faire la part des choses, il faut savoir se purifier. Par exemple, des smoothies, vous mettez un peu de curcuma pour les douleurs, fruits et légumes, des œufs, des protéines, moins de sucre. Je suis pas ni naturopathe ni médecin, renseignez-vous. Mais franchement, c'est hyper important l'alimentation, d'accord? Et ça, c'est un petit conseil si vous voulez vraiment vous sentir mieux, vous purifier, vous faire des détox. Des tisanes d'ortie aussi, ça, j'ai vu que c'était exceptionnel. La vie amoureuse, bim, timing parfait, on va parler amour. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. C'est trop beau. Puis regardez, là, on voit des énergies d'été, timing parfait, c'est le beau moment pour avancer dans votre vie amoureuse. Waouh, allez, qu'est-ce qu'on va... Ah, il y a une grossesse peut-être à l'envers, là. Il y a des gens qui attendent pour peut-être en... Ouais, alors, ça y est, j'ai eu un message pour certains, certaines. Celles qui n'arrivent pas à avoir un enfant. Changez votre alimentation parce que la carte est à l'envers. Faites attention à ce que vous mangez. Le corps est le reflet de ce que vos pensées sont créatrices et ce que vous mangez, c'est important aussi. Le corps a besoin d'énergie, de cru, de fruits, de légumes, de plantes, médecine ayurvédique, etc. Vous allez me dire, on n'est pas que là-dedans, mais c'est hyper important, je vous assure. Allez, avec lumière de fée. Vous êtes en pause et il y aura des retrouvailles. C'est très beau, regardez la coupe. Vous êtes en pause avec quelqu'un et on vous dit qu'il y aura des retrouvailles. Et oui, parce que votre question repose sur votre vie sentimentale, c'est ce qu'on vient de nous dire. Vous avez un secret de famille là sur votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce secret de famille, hein, vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe hein, sur votre vie amoureuse là? Alors pourquoi secret de famille? Il y a une stagnation et on vous invite à partir en vacances. Alors peut-être qu'il y a des gens qui veulent partir en vacances et ça stagne un peu. Mais par contre, on vous dit que c'est important et que vous en avez besoin. Ça peut être aussi faire des voyages initiatiques. Hein. Le voyage initiatique, c'est la 5D. Hein. C'est quand on a ces pouvoirs médiumniques, de télépathie. Mais vous savez, on a tous ce pouvoir-là hein, de communiquer. Et là, on vous dit de ne pas stagner. Ouais, votre âme voyage. Là, ce qu'on parle de la 5D. Là, c'est pas forcément le voyage dans la matière. Mais... Allez, qu'est-ce qui se passe sur votre vie amoureuse? Votre enfant intérieur, on vous dit... Oh, c'est magnifique. Pour voyager, pour sortir de votre cocon, de l'ITA, on vous dit votre enfant intérieur a besoin de créer, chakra sacré. Créez de vos mains, faites des activités qui vous passionnent pour retrouver votre enfant intérieur. On vous dit de créer et peut-être de vous connecter à votre enfant intérieur pour ces retrouvailles avec votre autre là. Et la gratitude, c'est très puissant. Le pouvoir de la gratitude et de vous ancrer dans la nature. La gratitude, c'est puissant. Si vous remerciez toujours ce que vous avez, et ne pas être toujours dans la jalousie ou l'envie. Ah, c'est mieux à côté. Non. Ne soyez pas comme ça, parce que ça, la colère, l'envie, la jalousie, ça baisse votre taux vibratoire. On est tous différents. Il ne faut pas se comparer. Alors, les réseaux sociaux n'aident pas trop, mais s'il vous plaît, remerciez tout ce que vous avez. Vous allez voir, c'est une énergie hyper, hyper, hyper puissante dans la loi de la manifestation. La gratitude. Et même si vous avez des choses un petit peu dark qui vous arrivent, c'est très puissant. Alors, on vous a dit que vous y avez de la prudence là, mais que vous allez réussir. Alors, il y a plein de choses qui viennent là. Pour Anita, vous allez avoir une promotion professionnelle, de la réussite. Après avoir été prudent, on vous dit qu'il y a des choses qui vont débloquer en professionnel là. Et il y aura une réunion avec de la sexualité sacrée. Vous allez vous retrouver avec vous-même, avec votre pouvoir sacré. En vous réalisant, en étant ancré, vous allez avoir de la sexualité sacrée avec quelqu'un peut-être pour l'Ita.
Vous serez connecté hein, et vous allez accepter votre part yin et yang. Vous allez vous ancrer et rééquilibrer vos parts masculines et parts féminines. C'est important ça aussi. Hein. Et vous allez pardonner. Vous allez sortir de la colère. Et on va reconnaître vos talents. On va reconnaître qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous aurez libéré tous les traumatismes, toute la rancœur. Si vous êtes dans la colère, la rancœur, vous bloquez votre taux vibratoire, vous bloquez votre manifestation, la loi de l'attraction. Lâchez prise, je vous le dis, hein, je vous le dis, je vous le répète, mais bon, bah, on vous dit que vous allez voir, vous allez vous libérer et vous allez vivre une relation passionnée avec quelqu'un. Du coup, je vais aller prendre l'oracle de flammes jumelles parce que je trouvais qu'il était beau et chaud avec les tournesols et puis surtout les lignes yang sur la couverture. Hein. Très beau. Regardez. Yin et yang. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre vie amoureuse là pour Lita? Lâchez prise. Regardez. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive où on doit aller. Par les peurs. Libérez vos peurs. Lâchez le contrôle. Je vous l'avais dit dans la guidance de la dernière fois. Lâchez votre contrôle, lâchez les peurs, lâchez le fait de vouloir toujours vous accrocher à des choses que vous n'arrivez pas à voir. Parce que c'est en remerciant, en disant bon ok, c'était pas le timing ou c'est pas fait pour moi que là les choses vont se débloquer. Et surtout en oubliant, ne soyez pas focus sur des choses qui ne sont pas faites pour vous, que ce soit sentimentalement ou professionnellement ou amicalement parlant. N'attendez personne. J'ai mis un post sur la communauté ce matin. Et on vous dit d'avoir la foi. C'est très beau. La lumière dans la nuit, tuez la foi. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. L'amour inconditionnel, c'est magnifique. Alors là, on vous dit l'amour inconditionnel. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez faire une rencontre avec votre une rencontre pour les célibataires? Qu'est-ce qui se passe en amour? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire en amour? Waouh. C'est magnifique. L'étreinte, on parlait de réunion. L'étreinte, c'est pour les gens qui se retrouvent. C'est très beau. Pour la connexion 22, maître nombre. Hein. Vous allez, par rapport à votre vie amoureuse, là, vous allez faire une rencontre où vous allez vous réunir avec votre autre si vous étiez en pause. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour si j'ai le même message. C'est très beau, ça. Et je vais aller prendre l'oreille de mon crush aussi. Ouh, bah celle-là, elle a voulu venir, mais... C'est magnifique. Waouh! Relation karmique. Vous méritez l'amour. L'amour véritable. C'est très beau. Voici l'amour de votre vie. Vous vous connaissiez déjà avant. C'est une relation karmique. Franchement, j'ai limite pas envie d'en prendre plus tellement c'est beau. Vous allez vivre une histoire karmique. Vous allez vous retrouver. On vous dit d'avoir la foi. Alors encore une fois, n'attendez personne s'il vous plaît. Lune de miel et peut-être que pour certains, vous allez là apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour les gens qui sont séparés ou en couple avec qui ça n'allait plus, on vous invite à faire des vacances ensemble. Ou peut-être que vous allez faire une rencontre en vacances aussi. Allez, un autre message. Non, il y en a beaucoup trop. Allez. Séparation, restez optimiste pour votre vie amoureuse, je pense. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, c'était dans le passé. Là, je les vois comme ça. On vous avait dit et invité d'avoir la foi. On vous invite à avoir la foi. Ça sera un nouvel amour pour certains. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, peut-être que pour certains qui sont célibataires, vous manifestez, comme il y a une âme sœur là qui est dans l'astral, avec qui vous allez vous retrouver vie amoureuse et il y aura peut-être une réunion pour certains. Alors attention, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va aller voir le lien. Quel est le lien? Et on vous dit surtout de pardonner. Alors le transgénérationnel, le karma familial, c'est hyper important. Ouais. Travailler sur vous et votre relation amoureuse si vous ne travaillez pas votre karma familial. Je manque d'ancrage, ouais, parce que du coup, ça vous... Voilà, vous êtes... il y a deux cartes, là. Non. Vous n'êtes pas ancré en ce moment, et on vous dit pour Lita, vous avez un apprentissage amoureux, là. On vous dit un apprentissage amoureux. Ah, vous êtes dans la projection.
Vous allez vous projeter sur des nouveaux projets. Et on va vous dire le lien. Schéma répétitif. Bon, vous aviez eu des blocages hein, avec votre colère, etc. La personne à qui tu penses t'invite à te libérer des schémas relationnels de pensée et émotionnels qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Et oui, si vous vivez ou vibrez une blessure d'injustice et de colère, vous n'allez pas manifester une personne en étant dans ce mood-là. Hein. De toute façon, la pensée est créatrice, donc soyez dans la gratitude, pardonnez à l'autre, aux autres, même aux histoires qui sont terminées. Il faut toujours vous dire que rien n'est arrivé par hasard. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour les hommes qui sont rentrés dans ma vie. Attention, j'en ai pas des tonnes, mais j'ai été très longtemps en couple, très longtemps. 2 longues histoires et puis une histoire très karmique de flammes jumelles. Et j'ai beaucoup de reconnaissance envers cette personne parce que ça m'a appris tous mes schémas répétitifs, ça m'a mis en miroir tout ce que je devais travailler. Ne soyez pas dans la colère et dites-vous que toutes les personnes qui arrivent dans votre vie ont un intérêt, d'accord? Allez, l'oracle de mon crush, qu'est-ce qui se passe? La séduction, mais lui en plat la vue pour Lita, c'est très beau et on vous dit que vous avez la clé. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Blessure d'injustice, on parlait du chakra de la gorge, parlez. Ouvrez votre cœur et soyez dans la séduction, il y aura de la séduction pour Lita, c'est très beau. Franchement, c'est magnifique. Et là, il y a un timing parfait là, pour l'été qui va arriver. Allez, avec la magie de la lune, vu qu'on est en pleine lune, est-ce qu'on un petit conseil? Bon, ils sont à l'envers, c'est pas grave. Un petit conseil, elles sont mélangées. Voilà. Allez, je veux bien un petit conseil. Il m'énerve ce tapis aujourd'hui. Bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition, tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. On vous invite à être comme le bélier. Les béliers, vous savez, ils s'en fichent un peu du regard des autres. Hein. Ils ont bien raison, c'est des fonceurs, c'est des gens assez déterminés. Suivez l'énergie et l'archétype des béliers. Soyez dans l'énergie du feu pour Lita. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes et avancez. Dans vos rêves, vous êtes légitime et c'est ce qu'on veut vous dire. Allez, un petit message avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes si vous avez un message amoureux. Allez, message amoureux, dis-moi que tu m'aimes. Un petit conseil pour Lita, pour les énergies de l'été. On aimerait tellement qu'il fasse chaud et beau et chaud là. La prière, si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. C'est très beau. Gardez en capture d'écran ça parce que c'est important. On vous disait d'être vous-même et de ne pas être comme les autres. 23 minutes, c'est une longue guidance aujourd'hui. N'essayez pas d'être... Si vous avez envie d'être dans la spiritualité, la prière, si vous êtes dans la religion, la spiritualité, on s'en fiche. Soyez qui vous êtes. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. C'est pareil, j'entends des fois des débats sur des gens qui ont arrêté l'alcool et les gens les critiquent autour. Mais pourquoi? Enfin, moi, je suis désolée, je fais partie de ces gens qui ont bien vécu. Vraiment, je ne m'en cache pas. J'ai profité, je suis beaucoup sortie, j'ai fait beaucoup la fête. Pas alcoolique, mais j'ai profité. Et ben il arrive un moment où on n'a plus vraiment envie, ou un petit peu de temps en temps, enfin, même si voilà, on n'a plus forcément la santé, et puis surtout quand on est dans le développement personnel et la spiritualité, notre corps doit suivre le taux vibratoire, l'énergie l'énergie tellurique, non, enfin l'énergie éthérique, pardon, l'énergie tellurique c'est autre chose. On est appelé à changer notre alimentation, à changer ce qu'on boit, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, les informations. Moi, avec l'éveil spirituel, il y a des informations que je ne peux plus regarder à la télé. Il y a des énergies autour de moi que je ne peux plus supporter. Voilà, il y a plein de choses qui sont plombantes que je ne peux plus. Même au niveau, au niveau alimentaire. Hein, voilà. Mais on s'en fiche. On doit pas rentrer dans les cases et dire ah tu bois pas d'alcool alors toi t'es pas fun. Enfin non, on peut faire plein de choses en étant. C'est un exemple hein, que je vous donne, mais soyez qui vous êtes, assumez-vous. Comme les béliers ils s'en fichent hein, de ne pas ressembler à quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Voilà.
Lolita, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Un dernier conseil. L'union, waouh! Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront plus longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Ah mais franchement, je crois que ça va être le titre de ma guidance. C'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Allez, pour ceux qui ont un autre dans la tête, ou dans le cœur, ou pour ceux qui sont en couple ou pas, qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? Elle a sauté sur la vie amoureuse, magnifique. Je suis ton autre, waouh. Je sais qui es-tu pour moi, je sais que je suis pour toi. Non, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. C'est super, réunion, vie sentimentale, amour, nouvel amour véritable. C'est super. Bon bah voilà mes petits chats, j'ai franchement que des belles cartes. Je vais hésiter au niveau de mon titre là parce qu'il y a tellement de belles choses entre le développement personnel et comment libérer votre colère. Enfin voilà, je vous dis, soyez vous-même, soyez dans la gratitude, ancrez-vous. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous passionne et surtout, surtout, restez qui vous êtes et vous méritez le meilleur. Voilà, en espérant que vous passerez un joli solstice d'été. Essayez de sortir, même si vous êtes seul. Allez boire un verre, allez écouter un groupe de musique. Vous savez, c'est quand on sort. C'est Jérémy Ferrari que j'aime beaucoup. Pas forcément en tant qu'humoriste, mais en tant qu'être humain, parce qu'il a traversé, c'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'addictions. Et il a compris que en fait, en changeant ses habitudes, toutes celles qu'on n'aime pas, parce que quand on a des addictions, c'est compliqué, hein, mais c'est en changeant nos habitudes qu'on ouvre des portes à plein de choses, et puis surtout, c'est en poussant des portes, en activant le changement que l'univers dit, ah ça y est, il ou elle est prête à activer quelque chose, et c'est là que tout arrive. Donc n'ayez pas peur et sortez, c'est là où on fait les meilleures rencontres. Vous savez, moi j'ai beaucoup, beaucoup voyagé aussi, j'ai fait des rencontres incroyables, je me suis poussée, j'ai eu peur, hein. Et voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis sortie de ma zone de confort et c'est là où tout s'est débloqué. Donc faites-moi confiance. Merci et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. À bientôt, prenez soin de vous avec plein de soleil et plein d'amour.